Qui sont ces envahisseurs, désormais omniprésents dans le paysage? Comment ont-ils réussi à proliférer à ce point? Représentent-ils un danger pour notre environnement? Je décide de collecter des indices afin de les analyser dans mon laboratoire. Je récupère des samars dont je pourrais étudier les caractéristiques, mais aussi des échantillons de la plante dont je pourrais utiliser le broyat. Je mets ensuite à nu la racine de la plante et découvre que celle-ci est traçante. Je décide d'appeler un détective. Allô, détective et compagnie, j'ai besoin de votre aide. Je me rends à la médiathèque de Draguignan pour rencontrer le détective. Bonjour. Bonjour. Quels sont les résultats de vos recherches? Alors, j'en viens à la conclusion que le principal suspect est l'élante, du nom latin Ailanthus altissima, originaire de Chine et qui s'est très bien adapté sous nos latitudes. On retrouve cette plante au bord des rivières, à la lisière des forêts, dans les jardins et au pied des bâtiments. En 1743, le jésuite Pierre-Nicolas Le Chéron d'Incarville, en mission en Chine, envoie des graines au jardin du roi. Les premiers semis ont lieu en 1745. À partir de 1850, l'élante est plantée à grande échelle. C'est le début de l'invasion. C'est un arbre d'ornement. Il permet aussi d'élever le bombix de l'élante pour concurrencer le bombix du mûrier dans la production de la soie. Ce projet est abandonné, mais l'élante est déjà installée. Il y a une réelle prise de conscience de l'invasion dans le Var, comme en témoignent ces nombreux articles de journaux. Il y a des actions menées dans le golfe de Saint-Tropez, à Toulon et même à Flyosque. Thierry Ménard, botaniste et adjoint au maire. Intéressant, je crois que je vais aller l'interroger. Bonne décision. Voici tous les résultats de l'enquête. Merci de votre collaboration, c'est du bon travail. De retour dans mon laboratoire secret, je me pose une question. Comment l'élante parvient-il à proliférer? Nous supposons que les samars de l'élante s'envolent facilement sous l'effet du vent. C'est l'anémochorie. Je positionne une samare d'élante près d'un ventilateur à 35 cm du sol. Celle-ci est déplacée à 1,50 m du ventilateur. Compte tenu de la taille de l'élante et la force du vent, les samars peuvent parcourir de grandes distances. La samare, quant à elle, est composée d'une aile en forme d'hélice favorisant l'anémochorie. Privée d'elle, la graine est moins performante. Je cherche ensuite à connaître la masse d'une samare d'élante. Pour cela, je pèse 100 samars. Puis je divise cette masse par 100 pour trouver la masse d'une samare. 100 samars pèse 3 grammes. Une samare pèse donc 0,03 grammes. La masse faible favorise l'anémochorie. Nous supposons que les samars de l'élante flottent sur une eau calme ou plus agitée. C'est l'hydrochorie. Je positionne 10 samars dans un bac rempli d'eau, puis j'agite celle-ci à l'aide d'un sèche-cheveux. 10 jours après l'expérience, la totalité des samars ont continué à flotter. Les rivières sont donc un mode de transport et nous pouvons supposer que les inondations favorisent la prolifération des élantes. Nous supposons que, à proximité des routes, les samars de l'élante circulent via les moyens de transport humains. C'est l'anthropochorie. Nous coinsons donc une samare dans la rainure d'un pneu d'une voiture que nous avançons de 10 mètres. La samare est restée en place, les graines peuvent donc se propager sur les routes. D'après la documentation, un arbre adulte produit près de 300 000 samars et le taux de germination peut atteindre 98% dans des conditions optimales. Si on tient compte des aléas, le nombre de plants issus de cet arbre reste tout de même très élevé. Nous supposons également que l'élante drageonne. Nous avons en effet observé des drageons d'élante reliés par une racine traçante au pied mère. Mais comment l'élante peut-il menacer l'équilibre du milieu dans lequel il se développe? Nous supposons que l'élante contient des substances antigerminatives. Dans 2 bacs avec une terre identique, nous avons déposé 100 lentilles. Nous avons préparé une solution à partir de 5 cl de décoction de broyat d'élante et 35 cl d'eau, avec laquelle nous avons arrosé le premier bac. Puis, nous versons 40 cl d'eau sur notre bac témoin. Au bout de 10 jours d'arrosage régulier, aucune lentille n'a germé dans le bac test. Le taux de germination est donc de 0%. Dans le bac témoin, 86 lentilles ont germé. Le taux de germination est donc de 86%. L'élante contient bien des substances antigerminatives. Les graines des plantes voisines ne peuvent plus germer. Ainsi, les plantes disparaissent, mais avec elles les animaux qui en dépendent. La chaîne alimentaire est rompue. De plus, l'élante pousse souvent dans les friches dégagées.
Il est héliophile. En se développant, il cache le soleil aux plantes héliophiles qui ainsi dépérissent. À présent, nous nous demandons si l'élanthe est un arbre résistant. Nous supposons que l'élanthe est résistant à la pollution des sols. Nous utilisons d'abord des eaux polluées au liquide vaisselle contenant des détergents. Nous diluons 5 cl de liquide vaisselle dans 35 cl d'eau. Nous versons cette solution dans un pot contenant une pousse d'élanthe. Nous arrosons quotidiennement. Nous utilisons ensuite des eaux polluées au vinaigre. Nous diluons 5 cl de vinaigre blanc dans 35 cl d'eau. Le pH est alors égal à 2. Nous arrosons quotidiennement une pousse d'élanthe avec cette solution acide. Après 2 semaines, les pousses d'élanthe ont survécu. L'élanthe résiste donc à la pollution des sols par les détergents et à la pollution acide. L'élanthe est également résistant à la sécheresse et au froid. Des élanthes coupées au printemps 2017 ont poussé de près d'1,80 m après un été torride et une vague de froid. Mais est-il possible de limiter la prolifération de l'élanthe ? Nous nous rendons à Flyosque, la détective et moi, afin d'interroger monsieur Thierry Ménard. Vous êtes botaniste de formation. Pouvez-vous nous expliquer ce qui caractérise une plante invasive ? Alors, une plante invasive, c'est une plante qui a tendance à se répandre, soit en déprimant la croissance ou l'apparition des autres plantes, soit en ayant des stratégies d'adaptation et de repousse supérieures aux autres. Quelles sont les actions mises en place pour éradiquer l'élanthe ? On a éliminé, parce que d'abord c'est la loi, on a éliminé toute utilisation de pesticides, d'herbicides ou choses comme ça, et donc on a décidé tout simplement de les couper, voire de les arracher quand on peut les arracher, de les couper systématiquement lorsqu'elles poussent. Alors ça se fait lorsque le printemps est bien entamé, en fait on attend que la plante puise dans ses réserves, parce qu'elle a de très fortes réserves à l'intérieur de ses racines, et lorsqu'elle est sortie, qu'elle n'est pas trop haute, on la coupe en estimant qu'elle a pris dans ses réserves et qu'elle n'en a pas reformé d'autres, et on espère que d'ici, on fait ça déjà depuis 2 ans, et on espère que d'ici une dizaine d'années, le problème de l'élanthe sera réglé sur la commune, en tout cas en partie, en tout cas sur les parties communales. Quel verdict pour l'élanthe ? La prolifération de l'élanthe glanduleux s'explique de différentes façons. Chaque arbre produit 300 000 samars par an, disséminés par le vent, l'eau et l'homme, et qui germent facilement. S'ajoute à cela une vitesse de croissance d'1,50 m par an environ et un système racinaire pouvant produire de nombreux rageons. Il s'agit aussi d'une espèce très résistante au froid, à la sécheresse, à la pollution atmosphérique et à la pollution des sols. L'élanthe est en compétition avec les autres espèces autochtones pour la lumière et l'espace. De plus, il produit des substances antigerminatives et herbicides qui nuisent au développement des autres espèces végétales avec un impact sur la chaîne alimentaire. Enfin, son système racinaire puissant occasionne de gros dommages sur les bâtiments. L'élanthe est clairement une plante invasive avec un impact très négatif sur notre environnement. L'élanthe est donc déclarée coupable. Coupable. Voyage dans le temps, direction 2028. Quelles sont les nouvelles à Flyosque ? À Flyosque, le projet d'élimination des élanthes a parfaitement fonctionné. Plus aucune trace de cet arbre. Quoi de neuf de ton côté ? Ici, la biodiversité a été impactée par l'élanthe. Par exemple, la vipérine et le lin vivace ont disparu. Cependant, certaines plantes se sont adaptées, comme le lentisque terebinthe. L'élanthe a donc un impact sur l'évolution de la biodiversité.